d'être nombreux pour nous suivre. Quels sont les nouveaux programmes politiques? Vous avez suivi les discours de Nanga, vous avez suivi les tweets de Moïse Katumbi, vous avez suivi les discours du président Félix Tshisekedi. Hier, je vous ai fait part du président de Joseph Kabila. Donc, vous allez voir d'abord, pour Joseph Kabila, il ne veut pas qu'on touche au Rwanda. Donc, faites tout sauf le Rwanda, ne touchez pas au Rwanda. Ça, c'est clair pour Joseph Kabila. En tout cas, il a préféré défendre le Rwanda jusqu'à son dernier souffle. Il a dit qu'il n'y a jamais eu de guerre entre la RDC et le Rwanda. Donc, pour Kabila, c'est inchangeable pour lui. Sa position reste claire. Il est pour le Rwanda, il doit défendre le Rwanda. Moïse Katumbi a fait une déclaration. Il a dit qu'il était très content pour l'accord, le deal que le président a fait, la signature de paix entre la RDC et le Rwanda, parce que cette guerre doit prendre fin. La guerre doit prendre fin. Moïse Katumbi n'est plus pour la guerre. Il n'est plus pour cette histoire de guerre. Mais seulement, il a demandé à ce qu'on puisse refonder la nation. La nation doit être refondée. D'après Moïse Katumbi, il faudra qu'on améliore la justice. Le deal avec les Américains peut aider les pays à ce que les jeunes puissent trouver des emplois, qui est la santé, qu'on améliore beaucoup de conditions, mais il faudra qu'on refonde le pays. C'est pourquoi Moïse Katumbi propose un dialogue que les prêtres sont en train de proposer. La Senko a proposé, Moïse Katumbi est pour le dialogue. Déjà, vous connaissez sa position. Il a déposé la hache de guerre. Il ne veut plus de cette histoire de guerre. Vous connaissez déjà la position de Moïse Katumbi. Nanga a fait aussi son discours. Dans son discours, il y a une partie officielle et tout ça. Il y a les drapeaux derrière lui de la RDC et les drapeaux de l'AFC. Il a fait le discours, il s'est adressé à la nation. Donc, comme un président de la nation. Lui aussi il dirige, il a dit qu'il dirige 34 000 km² du territoire congolais. Et puis, il a 11 millions d'habitants qu'il contrôle, où il a mis la sécurité. Il a donné la paix, il a donné la joie à ces peuples-là. Bon, c'est ce qu'il a dit. Hein. Mais moi, je n'ai pas vu encore jusque-là les gens de Goma, ceux qui nous équipent au moins, reconnaître qu'ils ont la joie. Je n'ai pas vu l'air des gens de Bukavu aussi, je n'ai pas vu, mais je ne sais pas où est-ce qu'il a mis la paix, il a mis la joie. Mais en fait, tout ça n'est pas un problème. Le problème, c'est le fond du discours. Tout ça, il y avait des discours superficiels, des formalités, mais il y avait un message qu'il voulait faire passer. Le message qu'il voulait faire passer, il a pris acte. Donc, il est d'accord avec les deals entre la RDC et le Rwanda, mais il dit que non, on ne doit pas négliger, on ne doit pas seulement prendre avec le Rwanda, il faudra qu'on prenne aussi les revendications des gens du M23 et de l'AFC. Cependant, ils ont tenté avec le Qatar, il a félicité le Qatar pour le travail qu'ils ont fait, mais là aussi, le gouvernement a bloqué. Pour certaines revendications, le gouvernement n'a pas été d'accord. Ce schéma-là est bloqué. Maintenant, Nanga propose un troisième schéma. Il dit qu'il veut que tous les acteurs nationaux se retrouvent dans un nouveau dialogue. C'est ce que Nanga a proposé. Pour lui, son souci maintenant, c'est que les cadres de ces revendications demandent à ce que tous les acteurs nationaux se retrouvent ensemble pour parler. Donc, Nanga est pour le dialogue de la Senko et de l'ECC. Alors, de sa part, le président Félix Tshisekedi a donné une proposition claire. Et ça, je m'adresse à Nanga et à Moïse Katumbi. Le président Félix Tshisekedi vous a adressé une proposition claire. La première réaction d'abord du président Félix Tshisekedi, il n'a pas voulu que ce soit seulement l'ECC et la Senko. Non. Le président Félix Tshisekedi a ajouté les églises de réveil. Et moi, je demande au président Félix Tshisekedi d'ajouter les églises kimbanguistes, d'ajouter aussi les musulmans. Il ne faut pas laisser les musulmans, il faut ajouter aussi les musulmans. La deuxième chose que le président Félix Tshisekedi a demandé à tous ceux qui font la communication du chef de l'État, il faut éviter les discours de haine. Nous ne pouvons pas aujourd'hui alimenter les discours de haine. Suivons ce que le président a dit. Pourquoi? Vous ne savez pas. C'est vrai, nous avons signé. Mais le président reçoit aussi une pression à l'international. Tu as signé, oui, mais arrange aussi, parce que toi, tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire. Tu veux que nous venions dans les pays, mais mets aussi les pays en état de paix. C'est-à-dire quoi? Permet que tous ces autres-là puissent s'exprimer et qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait pas un grogne social. Permet d'écouter aussi tous ces gens-là. Alors, le président Félix Tshisekedi est d'accord pour les dialogues, mais il a donné ses conditions pour ce dialogue-là. C'est pourquoi je vous demande, vous qui communiquez pour le président de la République, suivez ce que le président a dit. Évitez les discours de séparation. Par exemple, nous avons attribué à Moïse Katumbi plusieurs nationalités. Bon, c'est vrai. Mais à vrai dire aujourd'hui, s'il faut voir le président Moïse Katumbi Chapwe, ce qu'il a fait pour le pays, il ne l'a jamais fait en Zambie, il ne l'a jamais fait en Italie, il ne l'a jamais fait chez les Juifs, il ne l'a fait qu'au Congo. J'ai vu qu'il a construit un stade là-bas. Il a fait élever aussi l'équipe qui était Mazembe. Il a fait élever cette équipe-là. Il a investi beaucoup pour la RDC, même si on lui attribue toutes les autres nationalités. D'ailleurs, cette histoire de nationalité, je venais aussi d'en parler. J'ai dit qu'il faut faire attention avec cette histoire de nationalité. C'est un couteau à double tranchant. Il y a beaucoup de ministres ici qui ont double nationalité. Il faudrait faire attention. Quand vous pointez les doigts chez l'autre, vous devez être sûr que vous aussi, vous n'êtes pas dedans. Donc, faisons très attention avec ces dossiers-là. Comme le président Félix Tshisekedi nous demande la paix, restons dans la paix. Cependant, ça, je m'adresse au président Moïse Katumbi. Vous savez ce que vous demandez. Le président est d'accord avec vous.
Mais vous aussi faites ce que le président vous demande. Le président vous demande deux choses qui ne sont pas très compliquées. Séparez-vous de Kabila, séparez-vous de Kagame. C'est tout ce que le président Félix vous demande. Monsieur Corneille Nangaa, le président Félix vous demande deux choses. Séparez-vous de Kabila, séparez-vous de Kagame si vous voulez le dialogue. Le président n'est pas d'accord qu'on sacrifie le peuple du Kivu, le peuple qui a été tué. Le président ne veut pas qu'on sacrifie ce peuple-là. Que tous ces gens qui ont tué ce peuple-là, qu'ils se retrouvent dans les institutions et qu'ils viennent travailler. Non, le président n'est pas d'accord. Ça, en tout cas, c'est là que le président veut la justice pour le peuple de Goma. Il veut la justice pour le peuple de Bukavu. Tous ces gens qui sont morts, le président veut leur justice. Il ne veut pas les gens qui ont pris les armes, qui ont tué ces gens, et que ces gens viennent encore dans le dialogue. Non. Il dit sinon, nous n'arriverons jamais à cette paix que nous recherchons. Comment chaque jour les criminels doivent être innocentés. Après avoir tué, on vient, on l'innocente. Et ça ne sera pas la paix qu'on est en train de chercher. Si le criminel est puni, il ne pourra plus faire ce qu'il est en train de faire. Pourquoi les M23 reviennent à tout moment, ils reviennent avec des revendications? C'est parce qu'ils n'ont jamais été punis. Ils savent que quand nous allons faire, nous allons entrer dans le gouvernement et puis on va nous accepter. Cette fois-ci, le président Félix Tshisekedi vous a demandé juste ça. Renoncer à Kagame, renoncer à Kabila. Parce que ce sont eux qui sont en train de vous pousser à tuer vos propres frères. Alors Nangaa, la seule chose que moi je demande, le discours que tu as fait là, tu devais juste demander pardon au peuple congolais. Tu demandes pardon au peuple congolais et tu demandes au peuple congolais que non, j'ai besoin du dialogue. Tu quittes cette histoire-là. Je sais qu'il y a des pactes là, on t'a déjà dit que si tu quittes, on te tue. Mais moi, je pense que là, ce que tu es en train de chercher, à Doha, tu ne l'auras plus. C'est difficile. Les Américains veulent les minéraux du Congo. Si vous êtes en train de persister, vous ne profitez pas de ce dialogue. On va vous faire partir de la force. Le président Moïse Katumbi, il a pris déjà sa position. Hein. Le président Moïse Katumbi a pris déjà sa position. Il est déjà pour les deals. Et il a marché pour les États-Unis pour que ces deals ne se passent pas. Mais il vient de déclarer aujourd'hui qu'il est content de ces deals signés entre la RDC et l'Amérique. Mais il veut que les choses changent au pays. Mais il a déjà pris sa position. Il a déjà annoncé. Même s'il refusait hier, même s'il disait hier que non, il n'y avait plus de minéraux au Katanga, c'était une bataille politique. Mais pour le moment là, Moïse Katumbi veut le dialogue. C'est-à-dire, il a déposé les haches de guerre. Kabila a déposé les armes parce qu'il sait qu'avec cette guerre, ça n'ira plus loin. Peut-être que vous ne savez pas. Aujourd'hui, il y a un avion qui a été bombardé à Minembwe par des drones congolais. Donc, la RDC est capable de vous atteindre n'importe où. La RDC est capable de faire abattre n'importe quel avion qui circule là. Et si on vous laisse, on ne vous bombarde pas. C'est que le président Félix Tshisekedi vous laisse. Il peut vous bombarder. Même à partir de n'importe où, il peut bombarder. Il a des armes pour le faire. Kagame ne le fera pas. Parce qu'il sera sanctionné. Il est déjà sanctionné. Il ne peut plus vous aider là. Si le président Félix Tshisekedi bombarde à partir de Goma, qu'est-ce que vous allez lui faire? C'est son pays. Mais Kagame ne le fera plus. Parce qu'il est déjà sous embargo. Alors, s'il laisse, c'est peut-être pour vous donner cette opportunité. Moi, je pense que vous demandez trop au président Félix. Faites aussi ce qu'il vous demande. Vous voulez le dialogue. Faites aussi ce qu'il vous demande. Alors, monsieur le président, je veux que vous puissiez mettre aussi dedans les kimbangistes dans ce dialogue-là. Mettez aussi les musulmans. Parce que nous sommes un pays laïque. Vous ne pouvez pas prendre seulement SCC 5 non. Vous devez prendre aussi les musulmans, vous devez prendre aussi les catholiques. Et aussi, ils ont des revendications. Prenez même les Wazalènes aussi, ils ont des revendications. Même les représentants, ils doivent venir à ce dialogue-là. Sinon, c'est alors qu'il y aura la paix. Sinon, si on laisse seulement un groupe, ça ne marchera plus. Donc, enlevez-nous tous ces gens qui ont tué. Un très grand pas pour les confessions, les plateformes des églises de réveil. C'est un très grand pas. Un très grand pas. Dans le temps, quand il y avait des négociations et autres, on ne nous associait pas. Mais quand même aujourd'hui, le président de la République vient de nous associer. Il dit, j'ai besoin aussi de confessions religieuses, des plateformes, vous devez aussi être là. Alors, à la sortie, l'archevêque Ejibaya Mampia a fait une grande déclaration. Pour le chapeau évêque, nous aimons ça. Il ne faut pas laisser seulement les choses à certaines personnes, comme si ce sont eux qui ont le monopole de la parole. Nous sommes tous des Congolais, nous devons travailler pour la paix de ce pays. Nous sommes des pasteurs. Nous tous ici, nous gérons des armes. Il n'y a pas seulement que l'ECC et la Senko qui gèrent les armes. Même nous aussi, même moi, je gère les armes. J'ai une portion d'armes que je gère. Les églises de réveil ont des armes qu'ils gèrent. Si la Senko et l'ECC sont pris dans ce dialogue-là parce qu'ils gèrent des armes, et nous là, on va nous mettre où? Nous aussi, nous gérons des armes. Alors, le président a joué avec la sagesse. Il faudra aussi qu'on pense à l'église kimbanguiste. Il faudra qu'on pense aussi à l'église aux musulmans. Et aussi, ils gèrent des armes. Et pendant ce temps, si on va appeler les M23, il faudra qu'on appelle aussi les Wazalendo. Et aussi, ils ont des revendications. On ne peut pas laisser les revendications seulement au M23. C'est là que l'équation va se compliquer. À la sortie, l'archevêque Ejibaya Mampia a fait une grande déclaration. Il dit, il n'y a pas que la Senko et l'ECC qui ont des solutions dans ce pays. Nous tous, nous avons des solutions pour ce pays et nous sommes prêts à travailler pour la paix dans notre pays. Nous sommes prêts à donner nos services pour la paix dans ce pays. Excuse, pour des chapeaux à papa Ejibaya Mampia, des sorties médiatiques comme ça, multipliées aussi avec des conférences. Déjà là, sélectionner les meilleurs.
Le problème qui va vous arriver, Papa Ijiba Amampia, le problème qui va vous arriver, vous aurez 3 difficultés. Il y a 3 grandes difficultés qui vont vous arriver dans ces histoires-là. C'est un milieu politique. Moi, je vous préviens déjà. Il y a 3 difficultés qui vont vous arriver dans cette histoire-là de politique. La première difficulté, c'est les choix des acteurs. Ne choisissez pas de gens qui ne maîtrisent rien en politique. Choisissez des têtes. L'église de réveil a des têtes. Quand on dit là que, bon voilà, on doit choisir les gens de l'église de réveil, bon, il ne suffit pas seulement de choisir les pasteurs. Même dans les membres, parmi les membres de l'église, si vous avez un frère qui est fort en droit, qui est fort dans les accords, qui est fort dans la réconciliation, choisissez une élite meilleure. Le choix, parce que il ne faudra pas penser d'abord au per diem, est-ce que nous aurons l'argent, parce que dans ce dialogue-là, souvent, le gouvernement sort l'argent. Il y a un budget qui sort. Alors, si vous voulez choisir les gens par amitié, choisissez des personnes qui réfléchissent. Choisissez des personnes qui ont des arguments, qui peuvent défendre la patrie. Ça, c'est la première difficulté, le choix des gens qui vont entrer dans ce groupe-là. La deuxième difficulté que vous aurez, c'est la corruption. Dans ces milieux-là, il y a la corruption. On peut vous amener des tas et des tas de dollars pour que vous puissiez prendre une position contre la nation, contre la patrie. Vous devez faire très attention. Vous devez faire très attention, Papa Ijiba. Vous voyez, vous portez la réputation des églises de réveil. Vous devez nous défendre, nous tous. Chez nous, on ne fait pas de vote. Hein. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas un mandat où on vous a voté pour que vous puissiez être là. Mais par la foi, nous vous acceptons. Mais alors, notre honneur, l'honneur de l'église de réveil, se trouve sur vos épaules. N'acceptez pas la corruption, parce que là, dans ces milieux-là, circulent des milliers de dollars. C'est vraiment de l'argent qui circule dans ces milieux. N'acceptez pas la corruption au nom de la nation. Ne trahissez pas les pays. On va vous proposer de montants et de montants pour que vous puissiez avoir une position contre la patrie. Dans ce dialogue-là, ça ne se passe pas comme ça. C'est juste un coup de téléphone. Papa Ijiba, vous êtes où? Nous avons besoin de vous. Voilà là, il y a 5 millions de dollars. Nous voulons que vous puissiez prendre telle position, telle position. Et la confiance que le président vous a faite, vous voyez un peu? La confiance que l'église de réveil vous a faite, tout ça là, ça peut tomber dans l'eau. Ne détruisez pas la confiance. Ne détruisez pas la confiance et du peuple et la confiance du président de la République. Dans le temps, on ne considérait pas les églises de réveil. Mais actuellement, on commence à considérer les églises de réveil. Faites attention avec la corruption. La première chose, vous ne choisissez pas n'importe qui. Deuxièmement, faites attention. Ne mettez pas des sentiments pour choisir des gens. Choisissez des gens intelligents. Fixez des critères. Non, mais fixez des critères. Vous pouvez mettre des critères et dire non, pour participer à ce dialogue, vous devez avoir ça, ça, ça comme CV. Vous recrutez des gens des églises de réveil qui sont très forts dans ces domaines. Il y a des pasteurs, oui, qui sont expérimentés. Hein. Ils prêchent bien. Mais là, ce n'est pas la prédication. Là, ce sont des problèmes politiques, l'intelligence de la négociation, l'intelligence de prendre... Vous pouvez arriver là, des gens qui sont en train de parler là, ils dorment, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on va dire. C'est quoi encore ça? Vous voyez les prêtres là? Les prêtres là, ils ont étudié la philosophie, ils sont très forts dans ces histoires-là. Ils savent comment rouler les gens. Ils sont très forts dans les lectures des articles et autres. Les prêtres sont très forts. On peut vous rouler facilement. Choisissez des hommes très forts. Deuxièmement, faites attention avec l'argent. L'argent circule dans ces milieux-là. Faites attention avec l'argent. Défendez les pays, défendez la patrie. Et surtout, défendez le nom de Jésus-Christ dans la terre. Sinon, on va nous injurier, nous tous, que les pasteurs sont des aventuriers. Les pasteurs sont toujours comme ça, ils sont corruptibles. Ce n'est pas une bonne chose pour nous. Et la troisième chose, quand vous trouvez que quelque chose ne va pas bien, ne marche pas bien, démissionnez, quittez. Là, je vous dis la vérité. Quand vous trouvez que non, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, vous ne comprenez pas, en tout cas, quittez. Dites non, 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 moi je ne suis pas d'accord de signer ça. Ne signez pas n'importe quel document. Ne signez pas n'importe quel document. Avant de signer un document qu'on peut vous présenter pour signer, appelez les experts, appelez les juristes, appelez des conseillers. Ayez des conseillers très forts, des gens qui peuvent vous aider à lire, à comprendre des choses. Parce que là, il y a des documents qui vont passer. On peut vous amener un document, par exemple, je veux dire, de combien de pages? Un document de 50 pages ou bien de 100 pages à lire dans une nuit. Et demain, vous devez nous amener la réponse. Bon, si vous n'êtes pas habitué à beaucoup lire, vous pouvez lire rapidement là, et puis bon, demain, on vous pose la question, vous répondez. Est-ce que vous avez lu? Oui, 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 j'ai lu. Vous signez. Mais vous signez, vous n'avez pas lu. Voilà pourquoi vous devez avoir des gens intelligents autour de vous. Des gens qui doivent vous aider avec des idées, avec une intelligence. Le président vous a accordé encore une faveur. C'est une faveur qu'on nous accorde. Dans l'État, on ne considérait pas les églises de réveil. Il n'y avait pas de position.
Alors faites attention avec ce que je vous dis, c'est juste un conseil que je voulais vous donner. En tout cas, merci beaucoup au président Félix Tshisekedi de donner cette considération. S'il y aura dialogue, pensez aussi aux Wazalendo. Ils doivent aussi avoir leurs représentants. Et ils ont défendu la patrie. Ils n'ont pas tué. Nanga est en train de les accuser là que non, ils ont tué. Non, les Wazalendo n'ont pas tué. Ils se sont battus pour défendre la population. Ni Tété ni les Wazalendo d'aujourd'hui, Ouvira serait déjà tombé. Ni Tété les Wazalendo d'aujourd'hui, il y a beaucoup de villes. Les M23 seraient déjà même à Kisangani. Ces gens ont beaucoup travaillé, on ne peut pas les prendre pour des gens, non, ils sont des criminels, ils ne sont pas des criminels. Les Wazalendo sont des gens qui ont défendu l'honneur de ce pays et ils doivent avoir un honneur dans ce pays, un respect dans ce pays. Il n'y a personne qui peut parler n'importe quoi des Wazalendo. Nous savons d'où nous sommes venus, nous connaissons l'histoire de ce pays maintenant. L'histoire d'hier s'écrivait dans les secrets. Tout ce qui s'est passé, nous l'avons vu sur TikTok, nous l'avons vu partout. Il n'y a personne qui peut écrire l'histoire pour nous. Donc, c'est déjà bon. Le dialogue est déjà annoncé. Nous allons vers le dialogue certainement. Mais qui sera au M23 qu'on va prendre? Ils vont choisir de bonnes qualités. Si eux veulent le dialogue, on va choisir de bonnes personnes. D'autres personnes là, on ne va pas les prendre. C'est fini. Vous allez aller en justice. Vous devez répondre des crimes que vous avez fait à Goma, à Bukavu. C'est ce que le président a dit. Vous allez en justice. Choisissez déjà des meilleures personnes là, des gens qui n'ont pas tué au M23 là, des gens qui sont dans de bonnes conditions. On va les prendre. Mais pas des gens qui ont tué parce qu'on ne peut pas sacrifier tout le peuple du Kivu à cause seulement pour satisfaire les ambitions politiques.